un Gabonais doit se préparer à avoir plusieurs logements. Il n'y a pas un seul logement. Lorsqu'on est jeune diplômé, il est tout à fait normal qu'on s'inscrive dans le fait de se faire son premier studio dans lequel on va évoluer avec sa fiancée et peut-être qu'il va accueillir le premier enfant. Donc, au départ, il faut, à toutes les étapes de la vie, penser à ce qu'on peut commencer et achever. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on doit aller avec différents logements qui correspondent à nos moyens, à nos statuts. Donc, le logement est une question d'historique et non pas tellement logement de sa vie. Il n'y a pas un logement de sa vie. Le logement qu'on avait à 30 ans, lorsqu'on arrive à 60 ans, il ne vous épanouit plus. Vous avez envie d'autre chose. Donc, les logements vont et doivent être tributaires des passages de sa vie. Le pire qui arrive, c'est que les gens démarrent un projet, ça c'est le projet de ma vie, ils passent 30 ans à construire la même maison et puis s'aperçoivent qu'ils ont mal vécu, alors que le but d'un logement, c'est de bien vivre. Il faut faire la maison de ses moyens et la maison du moment. Comme tous les pays du monde, on importe. Personne ne vit en vase clos. La réalité, c'est qu'on pourrait construire avec davantage de matériaux locaux. Parmi ces matériaux locaux, le bois, la terre. Voilà. La question, c'est surtout de savoir combien de gens maîtrisent aujourd'hui le travail de la terre, le travail du bois. Parce que si la brique de ciment, ce qu'on appelle la brique de ciment, en technique on appelle ça le parpaing ou aggloméré de ciment, si la brique prospère, c'est parce que c'est l'élément de construction le plus banal à produire. À la limite, tout le monde peut faire des parpaings. Mais les éléments comme la brique, le bois, nécessitent des compétences bien précises. Ne produit pas un logement en bois de qualité qui veut. Il faut avoir été formé. Et l'accent doit être mis à ce niveau-là, au niveau des pouvoirs publics, afin que l'on forme davantage de personnel compétent, capable de produire du logement. Parce qu'on a d'un côté des analphabètes techniques et d'un autre côté des ingénieurs, des architectes. Entre les deux, c'est le désert. Il manque des gens qui savent faire avec leurs mains. Parce que les ingénieurs, bon, c'est les calculs, c'est la longue bouche, le long crayon, et d'un autre côté, des manœuvres, c'est-à-dire la main seulement et pas toujours la contribution intellectuelle. Entre les deux, il y a tout un ensemble de compétences à bâtir. Dans la vie de tous les jours, il y a des ingénieurs automobiles, et puis il y a les gens qui lavent les voitures. Mais entre les deux, il y a celui qui est capable de changer un pneu, il y a celui qui est capable de dépanner un problème de moteur. Dans le secteur de la production du logement et de la qualité de vie, on n'a que des extrêmes. Il y a lieu de former des compétences pratiques. Des gens capables de fabriquer une porte, acheter quelques pièces de bois, fabriquer une porte. Des gens capables d'acheter quelques pièces de bois, faire un plancher. Capables d'acheter quelques pièces de bois et faire un mur. Et dans ce cas-là, on pourrait déjà permettre de réaliser du logement accessible. On prend un cas très simple. Ici, à Libreville, sac de ciment au détail, 5 000 francs. Lorsque vous arrivez à Lambaréné, ça va déjà vers les 6 000 francs. Lorsque vous arrivez, si vous arrivez à Makoko, on est dans les 12 000 francs le sac. Lorsque vous arrivez à Mekambo, au Konza, je suppose qu'on approche les 16 000 francs le sac. Vous comprendrez que on ne se développe pas avec ces prix-là. On est obligé un jour ou l'autre de faire en sorte que le logement soit produit avec les matériaux du cru. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui sachent le faire. Mais en réalité, il y a les moyens, il y a les structures de base qui peuvent accompagner ce processus de production locale. La difficulté ne se trouve pas tellement au niveau de la disponibilité. Il y a le bois sur place. Je l'ai dit tantôt, ce sont les gens qui savent travailler le bois qui vont nous manquer. Lorsque vous vous trouvez au fin fond de Koumaméan, chez moi, à Auvon, il y a le bois, il y a des trancheurs de bois. Mais ce qui va manquer pour avoir des logements de qualité, c'est des gens jeunes et forts qui savent travailler ce bois pour produire du logement et pas des torchis.
C'est l'occasion de faire un clin d'œil pour l'école des métiers du bois à Boué, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de Koumameyon. C'était censé produire des techniciens compétents qui maîtrisent les métiers du bois. Si ces métiers du bois sont maîtrisés, eh bien, on aura déjà fait un pas vers la qualité du logement. Notre mot, c'est notre définition de l'architecture. Le bon, le beau, le bien, le bonheur. Il ne faut pas cesser de travailler dans ce sens au risque d'être submergé par les galères de la vie. Donc c'est un processus constant. C'est-à-dire pour nous, c'est être au service de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos contemporains. Toujours proposer ce qu'il y a de meilleur, toujours s'améliorer pour répondre au mieux. C'est pour cela que j'invite les compatriotes à se rapprocher des architectes de l'ordre des architectes. Tous n'ont pas une démarche sacerdotale, mais la plupart du temps, ils sont disposés à donner des conseils, à donner des informations, à accompagner. Sans ça, on va continuer à produire de la misère, et la misère tue, madame. Certainement, parfois lentement, mais elle tue.